Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessibles en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et de moi qui reste. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est vendredi 23 août 2024. Là, bienvenue dans le journal Corsa. Les principales informations qui dominent l'actualité dans le pays d'Haïti. Directeur exécutif Réseau national Cap défendre droit mondiaux Pierre Espérance dénonce scandale li dit qui gagne dans appareil judiciaire à côté li fait connaître ses ministres justice et sécurité publique la maître Carlos Hercule qui facilite libération client li Edwin Tonton qui était en prison pour corruption et détournement l'argent l'État. L'hôpital Fontaine c'est celle institution sanitaire qui a fonctionné dans la commune Cité Soleil pour population commune ak zone qui vironne yo service d'après fondateur li José Ulysse. Responsable comité international Croix-Rouge exprimé tête chargée li devant situation insécurité qui gagne gros conséquences sur plusieurs centaines familles qui obligé déplacer quitter la caillou sans compter situation malouk si là qui nan camp déplacé yo à vivre. C'est parce que système justice haïtien pas fonctionnel qui la cause ces paysans mi Haïti yo cap sanctionner anciens dirigeants haïtiens qui impliqués dans actes malhonnêtes d'après premier ministre Gary Kouni qui t'a réagi sous sanction département trésor américain prend contre ancien président Ted Kalea. G4 après poursuivre avec communauté internationale là pour améliorer situation sécurité pays d'Haïti d'après chef gouvernement transition. Ces titres avec divers autres nous allons développer pour dans journal cap venir. Restez branchés. Bienvenue dans le développement journal Corsa, Jean Notable dit dans titre, directeur exécutif Réseau national Cap défendre droit mondiaux Pierre Espérance dénonce scandale à l'idée qui gagne dans appareil judiciaire à côté li fait connaître c'est ministre justice et sécurité publique la maître Carlos Hercule qui facilite libération client li Edwin Tonton qui était en prison pour corruption et détournement l'argent l'État. Devant ces droits mon estimé justice pas priorité gouvernement transition. En côté directeur exécutif Réseau national Cap défendre droit mondiaux Pierre Espérance cap pour plus de détails pour nous. Trois dossiers qui attirent l'attention RNDDH. Premièrement, c'est le dossier Robinson Pierre-Louis qui a un rapport avec Port de Paix et il fait tout ça qu'on est pour parce qu'il était Robinson Pierre-Louis c'était secrétaire général Baroua. Il fait tout ça qu'on est pour faire dossier aller vite dans le cours d'appel, il fait libérer. Et c'est même bagarre là et ça a plus grave toujours. C'est cas ancien directrice CAS là, Edwin Tonton, avec des autres cadres dans CAS qui étaient arrêtés, et puis tout gagné, ministre des Affaires sociales qui était inculpé. Et bien, il a fait appel. Carlos Hercule, c'est lui-même qui était avocat, et Madame Edwin Tonton. Le ministre de Justice qu'on y a, et bien, il fait libérer. Et il fait libérer Madame Tonton. Et qui donc, et dossier palio, il a marché vite. Il liquidé. Une semaine après
Carlos Ekil monté ministre-justice, il était fait révoquer, il était pris une décision pour lui mettre à côté et commissaire gouvernement au Kaila Richemont. Il remplacé par un autre Siptiti, et Siptiti, c'est même qui se passe là, et lui exécuter un citoyen qui c'est ancien sécurité Richemont. Au lieu que Carlos Ekil comme ministre de justice mettait action en public contre ancien commissaire gouvernement, ça lui fait lui remplacer. Et qui donc ça son scandale, c'est banalisation de la vie monde qui a continué. Nous dénonçons ça et j'en ai dit avec Carlos Ekil dans la tête ministère de la justice, pas de progrès dans l'appareil de justice. C'est un monde qui toujours et prend un dossier qui gagne gros l'argent là-dedans, n'importe dossier doit faire bac et il pas normal pour transition dans l'état de la justice là pour te choisir un avocat pour mettre dans la tête ministère de la justice. Et je ne dis rien, mon commence ouais comportement et le regarder dans le cas dossier c'est CASA, caisse assistance sociale pour tout Jean dossier ça a été bien monté, une instruction bien montée, bien faite. Côté que le juge Jean-Oudley Morin, il rend une ordonnance qui montrait et Jean, madame, tonton, avec ministre Affaires sociales là, t'as volé l'argent CAS, l'argent trésor public là. Eh bien, comme c'est Carlos Ekil qui était avocat, madame tonton, il fait libérer. Et même et ça, son bagage qui est grave. Nous dénonçons lui, même quand nous dénonçons Carl Benson Pierre-Louis, et nous dénonçons tout, et ça passe au Kaila, côté que le commissaire gouvernement, il fait que mettre, lui, tout le monde, et ça, il doit faire, c'est mettre action en public contre le commissaire gouvernement, il va faire lui, et bien, il remplace lui, et c'est confortable avec la banalisation de la vie. C'était directeur exécutif Réseau National Cap Défendre Droit Mounio, Pierre Espérance. N'a pas appelé la justice haïtienne et Edwin Tonton à la fermer en prison dans date 25 avril 2023. Dans le chapitre la santé, l'hôpital Fontaine, c'est celle institution sanitaire qui a fonctionné dans la commune Cité Soleil pour bailler la population commune avec zone qui environne le service d'après fondateur José Ulysse. Pendant une visite guidée, José Ulysse parlait de institutions qui continuent à fonctionner malgré situation violence dans la commune Cité Soleil. Écoutez José Ulysse qui a porté plus de détails pour nous. Nous commençons un petit centre de santé, nous tenons un centre de santé à Cli, qu'on a tenu un hôpital de référence pour commune Cité Soleil là. Ça veut dire Cité Soleil se compte pas nous comme hôpital de référence et en même temps toute zone avoisinante dépend de nous-mêmes parce que chance qu'elle fait mais pas un hôpital en plein encore qui c'est que nous jouons là. Bon, besoin plus qu'exprimer parce que le regard même l'État a un problème dans le pays là par exemple main parce que toujours gros monde qui béni toujours gros femme enceinte gros monde attention on petit monde qui sont crise pas jamais camper c'est que besoin réel besoin là nous commencer nous prend monde surtout en bas d'Elma monde surtout la Saline monde surtout tout bon repos tout quoi des bouquets venir là parce que connaît 24 sur 24 nouvelles c'est un avantage que nous gagnons comme l'hôpital. Nous pas jamais fermé, même les problèmes, turbulence, nous toujours là. Pays loc, nous toujours là. Pas de gré, caution pas de gré ça même. Ça pas de mentir là-dedans. Parce que l'on prend ici à nous faire un accouchement normal 4000 gouttes. 4000 gouttes là, pour tout barré pour nous accoucher. Carbone, tout barré net. Tout barré dans le cas d'accouchement, il entre dans 4000 gouttes là. L'on prend au césarienne, pour moi, de 35 000 gouttes. 70% de monde pas qu'à payer 35 000 gouttes césarienne. Mais ici à nous, parce qu'il y a des partenaires qui ont nécessité pour aider. Par exemple, nous avons des partenaires qui sont dans le domaine médical. Liés précisément, nous avons UNICEF, nous avons OPS, OMS, nous avons UNFPA, nous avons OIM qui est bourrade, et puis nous avons Médecins du Monde Canada qui est bourrade là-dedans. Et nous avons l'autre partenaire qui supporte ça, par exemple, nous avons MSC, tant nous vont pour nous ici à HL Construction. Moitié de ça nous fait là, ça va grave, c'est HL Construction pour nous. Qui c'est que famille où ils sont gros partenaires pour nous-mêmes. Nous avons l'autre institution, l'autre monde qui aide nous.
mais à travers les business que nous gagnons. Nous gagnons Karina. Karina, c'est, comme l'a dit ça là, depuis le premier jour, nous payons, jusqu'au nez, nous payons chaque jour, bon Dieu mettait. Et souvent, initial le matin, après tout paradis à manger pain, ou après tout employé au passé dans la cafétéria à manger pain, et premier centaine de monde qui viennent dans, pour nous regarder dans la vaccination, je dis à connaître, viennent bonheur qui dans une paix. Qui c'est que Karina aide nous en pile dans pain. Si pain a un gros rôle dans aider mon bon ici. Nous avons un partenaire spécial. Partenaire ça, il y a autant d'années que nous avons, près de plus de 20 ans. C'est Food for the Poor. Food for the Poor, ce n'est pas une institution qui fait miracle avec nous, mais c'est une institution qui est toujours là ensemble avec nous, qui toujours supporte nous. Là où nous levons, nous pas gagner, même nous élèves, n'importe ça, nous aidons nous avec, quitte ces médicaments, quitte ces blouses pour nous faire infirmières, quitte ces manger, comprendre, ils sont toujours là avec nous, nous comptons pile sur eux et ils aident nous à pile. Qui c'est que ici, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes ici pour pas nous. Au commencement, ça a été dur parce que c'est moi qui obéissais toute bagaille. Mais depuis 4-5 ans, commencé à pilote monde qui ouais et qui croit, qui commençait à rentrer dans le ensemble avec nous. C'était fondateur l'hôpital Fontaine dans Cité Soleil, José Ulysse. Responsable comité international Croix-Rouge exprimé tête chargée li devant situation insécurité qui gagne gros conséquences sous plusieurs centaines de familles qui obligées de déplacer quitter la caillou sans compter situation malouk si là qui nan quand déplacer yo vivre. Dans une conférence débat avec plusieurs journalistes, chef délégation mission comité international Croix-Rouge lan, Marisla Silva Chaud déclaré institution la dirigé apporter assistance bay plusieurs l'hôpital cap bay soins la santé avec plusieurs moun qui blessé dans zone sensible. En côté Marisla Sylvia Chaud qui apporter plus de détails. Comme CICR, on essaye de promouvoir l'accès humanitaire de la part des personnes qui sont plus affectées par la violence armée aux services essentiels comme les services d'urgence médicale, particulièrement les services préhospitaliers, c'est-à-dire pour stabiliser les blessés par balle avant que eux puissent être transportés aux hôpitaux qui reçoivent ces blessés. On travaille aussi pour promouvoir l'accès à l'eau potable dans les zones qui sont plus affectées par la violence armée, au niveau des communautés, au niveau des hôpitaux qui sont localisés dans ces zones et au niveau de les sites de personnes déplacées. Pour avoir accès, on doit nous engager dans un dialogue avec tous les acteurs concernés, tous les porteurs d'armes étatiques, non étatiques, pour avoir premièrement les garanties de sécurité pour pouvoir rentrer avec nos équipes dans des zones sensibles et bien sûr pour établir un dialogue humanitaire sur les besoins humanitaires de la population. En comparaison aux besoins humanitaires qui ont pu voir à la capitale, c'est difficile de donner des chiffres exacts, mais on peut dire que maintenant le CICR soutient 10 hôpitaux qui sont localisés dans des zones sensibles, qui reçoivent des blessés par balle, on est en train de soutenir aussi 8 sites de déplacés, de personnes déplacées, et on a commencé à aussi donner à participer des campagnes de sanitation à Cité Soleil pour améliorer l'environnement de personnes vulnérables. Les difficultés sur le terrain, bien sûr, ils sont des difficultés particulièrement qui affectent la population. Par exemple, on peut voir qu'il n'y a pas de services basiques qui sont à disposition de la population et qui empêchent la possibilité de la population de, par exemple, accéder aux soins de santé, à l'eau potable. Il manque de l'électricité, de la nourriture, donc ils ont vraiment des besoins plus larges. On est satisfait des efforts qu'on fait, mais on n'est pas satisfait en ce qui concerne la réponse. C'est un effort, mais on a besoin de plus. Donc on va continuer à travailler. Pour le long terme, donc notre délégation, qui est une délégation jeune qui a
a été créé en janvier de cette année, c'est de renforcer la capacité de réponse d'émergence du CICR, parce que comme vous savez, malheureusement, il y a de situations récurrentes d'émergence. Donc, on va renforcer cette capacité pour être capable. C'était responsable comité international Croix-Rouge, Marisla Silva Chou. Dans le chapitre la justice, c'est parce que le système justice haïtien n'a pas fonctionnel qui la cause ces paysans mi Haïti yo cap sanctionné anciens dirigeants haïtiens qui impliqués dans actes malhonnêtes d'après ancien premier ministre Gary Coney qui t'a réagi sous sanction département trésor américain prend contre ancien président Ted Kalea. Si nous te prend responsabilité nous, c'est pas l'autre partenaire nous yo qui t'a prend une décision comme ça d'après chef gouvernement transition qui a fait un viron dans grand nord pays d'Haïti. Gary Coney évoquait intention gouvernement liant pour solliciter dans le gouvernement américain dossier ancien président Michel Joseph Martelly yo sanctionné pour trafic de drogue, blanchiment d'argent et financement gang en Haïti. On écoute premier ministre Gary Coney pour plus de détails. La population haïtienne dans le vent jour et elle tendait que un pays de 16 000 qui gagne pile moyen annoncer que l'ancien président que l'élu fait des choses qui sont assez graves. La population voulait comprendre. Il voulait gagner information, il voulait gagner détails. Il voulait appréhender ce qui passe. Donc, responsabilité de l'État, c'est avant tout pour que le ministre de la Justice demande des amis, s'il vous plaît, partagez avec la documentation, partagez avec l'information pour nous comprendre ce qui passe. Mais deuxièmement, tout, il faut que l'institution responsable pour ça, yo même tout, yo ka regarder ce qui passe à peu près, yo ka essayer de comprendre pour venir expliquer si population qui ça bagaille là est en réalité, qui fondement qui gagne dans ça et côté bah ça sorti donc responsabilité de l'État, c'est ça. Mais comme m'a dit non, qui est très important. Une raison qui fait que ces paysans qui ont sanctionné, c'est parce que le système justice pas nous pas fonctionné. Si le système justice pas nous te fonctionné, si nous te prenons responsabilité nous pour que gagne imputabilité, nous n'avons pas besoin, c'est l'autre amis qui obligé, l'autre pays partenaire. Dans le chapitre sécurité, GFOYO après poursuivre avec la communauté internationale là pour améliorer la situation sécurité pays d'Haïti. D'après chef gouvernement transition, février 2026, qui c'est date pour transition prend fin en Haïti, a respecté d'après premier ministre Gary Coney. En écoute, premier ministre Gary Coney, on l'autre fois encore pour te plus de détails pour nous. Pays amis, nous avons plusieurs là, évidemment nous avons les Nations Unies, nous avons les États-Unis, nous avons le Canada qui est avec nous, nous avons l'Espagne qui est avec nous, nous avons le Mexique qui est avec nous, donc nous avons tout le panoplie digital. C'est le cadre diplomatique. C'est une occasion, je dis diplomatique, que moi je bien, mais c'est surtout l'occasion pour venir visiter avec eux. Faites 3 points ça. Là, c'est pas de lié, mais crise la implication pour tout Haïti. Réaction sur MMSS, c'est que MMSS, mission là pour l'accompagner et supporter force de police là pour rétablir la sécurité. Ça veut dire que c'est force police avec l'armée d'Haïti qui a déployé pour assurer que les équipements, instruments et monde que nous besoin pour la sécurité. Évidemment, non. Dépendamment de gens besoin, on a décidé avec force là comment la déployer pour être capable efficace. Mais rappelez-nous, force là pas là pour suppléer la police nationale, l'armée d'Haïti, le ministère de l'Intérieur, le département de la justice. Responsabilité sécurité, c'est responsabilité haïtienne qui est avant tout. Les amis, c'est coupé à battre. Restauration de la sécurité à Haïti à quand? Comment m'expliquer en pile dans nous? Nous avons des références en matière de sécurité. Là, Salvador, il y a 300 policiers par 100 000 habitants. Ça prend longtemps pour arriver à retrouver sécurité. Il y a Colombie qui a 600 policiers par 100 000 habitants. Ça prend longtemps pour résoudre le problème de sécurité. Et tout le pays, il y a la Jamaïque qui a 300 policiers par 100 000 habitants. Ça prend longtemps pour résoudre le problème de sécurité. Il y a la police et il y a l'armée dans le pays. Il y a la technologie, il y a l'équipement et ça prend longtemps. Retour à la sécurité avec la police, l'évaluation des partenaires engagés pour nous capables de continuer à avancer ensemble. Seul Samgadou, c'est que je suis satisfait de jeunes à avancer. Et je suis optimiste que le mandat de transition, qui c'est pour un gouvernement élu en place le 7 février 2026,
n'a réalisé. Pour nous réaliser, il faut que nous ayons sécurité, il faut que nous mettions conseil en place, il faut que nous gérions le problème déplacé pour nous capables d'avancer. C'était Premier ministre Gary Coney. Décision gouvernement prend pour réviser budget a gain pour ouais ak climat insécurité a qui va permettre recette ak dépenses faites Jean Saté prévoit dans budget initial là pour exercice 2023-2024 là d'après analyse économiste Rifa Seran. Économiste là porter précision sous façon recette ak dépenses varier par rapport à réduction 20.5% dans enveloppe budgétaire rectificatif là. En côté économiste Rifa Seran qui porter plus de détails. Budget rectificatif ça que gouvernement mettez dehors, c'est un budget qui vient dans un contexte côté que le gouvernement prévoit toutes dépenses que vous faire pour l'exercice fiscal là, avec tout quoi vous devez rentrer. Donc, vous n'êtes pas capable par rapport à l'argent, climat, insécurité ailleurs. Donc, vous avez jugé bon pour que vous révisez le budget ça et vous faites environ 20.5% de réduction. Il passe de 320 milliards environ à 254,8 milliards de gouttes. Donc, il y a un budget qui vraiment paraît plus raisonnable par rapport à l'argent, recettes et dépenses l'État a fait. Faut que nous dit que gagner plusieurs éléments importants dans le budget qui est supposé attirer attention nous. Et d'abord, faut que nous dit que toute poste de recettes avec dépenses dans l'État tout baissé net, gouvernement baissé tout net, sauf deux postes qui sont rentrés dans recettes et qui pas baissé, qui augmenté, c'est ça l'autre financement interne de projet, ou bien autre financement interne de projet, ou bien les recettes sur les produits pétroliers, donc les recettes dans question gaz là. Donc quand on va rentrer dans le gaz là, le gouvernement il prévoit augmenter d'environ 6% et par rapport à la provision initiale et pour atteindre 20.4 milliards de gouttes sur les produits pétroliers. Donc, il y a un montant qui quand même est représenté un part important dans 172,6 milliards de gouttes que le gouvernement prévoit rentrer dans les recettes fiscales. Et il faut que nous disions, le deuxième élément important, c'est question financement budget. Et un peu fois longtemps, on a dit que c'est international qui a financé le budget. Mais il faut que nous disions que depuis quelques temps, depuis l'effort qui fait pour que le plus fort budget, c'est au niveau local que le financer et nous sommes capables de dire que 75% budget donc la financée par des ressources locales et apport international là c'est seulement 25% que l'appui environ et année ça et le budget rectificatif là qui a autour de 65,9 milliards de gouttes soit environ 50 millions de dollars qui peut le dépenser dans la question de aide projet. L'autre bonne nouvelle c'est question déficit budgétaire mais le gouvernement prévoit que année ça il pas faire déficit budgétaire capable financer par banque centrale, il y a une opération qui toujours qu'on ba taux de change là problème avec inflation. Donc année ça le gouvernement dit que le budget rectificatif là que financement c'est zéro l'appui financement monétaire zéro. Donc, ce qui est une bonne chose pour la stabilité au niveau des finances publiques. Parce qu'on a rappelé que tout 2020, 2021, 2022, c'est entre 42 à 49 milliards de gouttes que Banque centrale a prêté l'État pour que financer le déficit budgétaire. Mais en ça, il y a un peu l'effort qui fait au niveau des finances publiques, au niveau de l'État, pour dire qu'il n'y a pas fait déficit capable de financer par Banque centrale. Donc, nous pensons que cet objectif de financement monétaire zéro, il est vraiment capable d'aider dans la stabilité de change là et aider aussi dans la question de gérer le rythme de croissance inflation. Économiste Rifa Seran fait qu'on est gouvernement prévoit environ 26.4% dans budget rectificatif là, aller dans secteur économique là, et puis 30% dans secteur social là pour soutenir moun qui déplacé, quitter la caillou à cause problème insécurité a. Économiste Rifa Seran rete quoi, li important pour investir dans social là pendant li encourager pour plus l'argent mobilisé dans secteur économique là, ça cap faciliter plus investissement avec débouché et puis relance activité économique yo tout côté dans pays a. Écoutez Rifa Seran qui a porté plus de détails pour nous. L'autre élément que nous sommes capables de garder tout, c'est répartition budget à travers les différents secteurs. Il faut que nous disions que selon l'analyse que le gouvernement lui-même fait, l'État fait, il prévoit et que gagner plus scope qui allait dans le secteur social là par rapport à ensemble de monde, situation dégradée, ensemble de monde qui déplacé, qui était caillou, par rapport aussi à l'insécurité alimentaire là qui a pas touché presque 50% de la population. Donc le gouvernement croit que dépenser plus scope dans le secteur social là, si on paye bon bagage, ça fait que 30% de budget, environ 30% c'est dans le secteur social là que l'aller, environ 26.4% dans le secteur économique, 22.8% dans le secteur politique. Et en parlant du secteur économique, nous pensons que plus l'argent est supposé mobiliser dans le secteur ça plutôt parce que pas oublier que le social dépend de l'économique dans le sens que si il y a plus d'investissement qu'a fait dans l'infrastructure, dans la réhabilitation des infrastructures, dans la construction de nouvelles infrastructures et dans le pays, nous pensons que ça va créer plus de travail et ça va créer plus de débouchés économiques pour faire que des gens qui allaient dans les activités. Donc nous pensons qu'effectivement c'est important vraiment pour que les investissements sociaux là, mais nous croyons qu'il faut que gagner plus de scope qui est mobilisé au niveau du secteur économique pour que vraiment gagner plus de débouchés, plus de travail et plus d'activités économiques qui fait dans le pays pour nous vraiment arriver à relancer un ensemble d'activités surtout dans la ville province même qui pas vraiment et pas vraiment touché par cette vague et par ce climat et de sécurité qui a crasé la région métropolitaine. C'était économiste Rifa Seran.
Conseil présidentiel transition a réalisé une cérémonie d'adieu pour ambassadeur République la Chine Taïwan qui a accrédité en Haïti à Wen Qianqiu. Wen Qianqiu qui montrait les satisfaits pour le travail réalisé pendant mission li en Haïti, saluer bon gens collaboration li développé ensemble avec dirigeants haïtiens pendant mission li dans pays. Li souhaité problème toute qualité pays d'Haïti ap vivio joindre solution pour peuple là capable râler en souffle. En écouter un bout dans déclaration Wen Qianqiu pour plus de détails. Après de 4 ans et 1 mois de séjour en Haïti, je pars avec satisfaction, mais un peu de regret également. La satisfaction parce que là, j'étais bien accueilli par les autorités et la population haïtienne pour faciliter mon travail, pour renforcer les liens d'amitié qui existent depuis si longtemps entre nos deux pays. Et là, pour cela, je suis infiniment reconnaissant. Avec le regret, c'est-à-dire pendant mes séjours, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de difficultés, notamment récemment avec la question de sécuritaire. Et dans ce domaine-là, on va travailler davantage pour pouvoir accompagner notre pays, cher pays Haïti, pays ami Haïti, pour bien combattre ce fléau, pour ramener la paix et la sécurité à la population qui ont attendu depuis si longtemps. Généralement, notre coopération, nos projets de coopération s'avancent d'une manière correcte, malgré des difficultés, mais nous souhaitons bien sûr, après le rétablissement de la paix et la sécurité, les projets vont encore davantage avancer et d'autres domaines de coopération peuvent introduire dans notre relation également. La sécurité, c'est pas pour résoudre ce problème depuis si longtemps. Je crois que ce n'est pas impossible de faire un jour au lendemain. Mais avec les moyens, avec les convictions qu'on va continuer à renforcer, je pense qu'un jour, on va certainement convaincre cette difficulté, cette facteur qui menace la vie et la fortune de la population. Donc, dans ce domaine-là, on va certainement continuer à travailler avec le gouvernement haïtien pour pouvoir apporter notre soutien. Et je pense qu'avec un effort collectif, ce problème, on va certainement le convaincre. C'était ambassadeur République la Chine Taïwan qui a accrédité dans le pays d'Haïti à Wen Qianqiu. Parti politique Réveil national pour souveraineté d'Haïti organisé jeudi 22 août 2024 là une réunion sensibilisation dans perspective un mouvement levé campé dans différentes régions dans pays contre pouvoir transition. Démarche ça visé aider une l'autre équipe prend tête l'état pour changer conditions la vie peuple haïtien, mettre la paix et sécurité dans pays et puis réaliser l'élection pour renouveler personnel politique là d'après coordonnateur général et secrétaire politique si là Jean-Tel Joseph. En écouter déclaration pour plus de détails. Haïtien, je dis à son coquine journée pour nous. Moi, ça dit fier de l'équipe ça, de l'équipe Ola, Réveil et Alliés, qui prend responsabilité pour porter revendication population. Dans la nuit du 14 au 15 août 1991, nous songeons, majorité esclavio d'abdomen, nous tenons sommeil de mort. Avec la cérémonie du bois caïman, côté équipe qui t'a mené cérémonie mystique, qui t'a gagné en tête, Boukman, t'a injecté sans révolution en 20 ancêtres nous, et puis depuis jour ça, loi combat, t'es monté, chacun citoyen haïtien. Loi bataille là, t'es descendu dans tête, chacun femme et femme vaillant. Et finalement, dans la nuit du 22 août, le scandale a pété, esclaves révolté, ils prennent la rue, ils prennent responsabilité en main jusqu'à ce qu'ils arrivent à libérer le pays. Je dis, ce n'est pas parler en pile nous venons faire là. Nous venons prendre du temps pour nous causer avant. Nous venons prendre du temps pour nous faire prendre conscience, pour nous connaître. Et c'est comme ça, ça a toujours été. Ce peuple-là qui toujours libérer peuple là. Ce petit peuple là qui toujours campé, qui libère peuple là dans un moment difficile. Eh bien nous venons dire aujourd'hui, on l'autre fois encore, petit peuple là campé pour libérer le pays. Avant l'indépendance, nous avons goumé contre l'esclavage. Nous avons goumé contre les colons qui ont maltraité nous. Nous avons goumé contre la race.
contre racisme, côté où te fait nous quoi, nous-mêmes petits nègres, nous pas rien. Eh bien, je dis, situation que nous trouvons là, les plus mal que ça nous dit avant l'indépendance. Je dis, nous pas qu'à manger. Est-ce que nous qu'à manger? Non. Est-ce qu'il y a une sécurité? Non. Est-ce qu'il y a une école pour petit nous? Non. Est-ce qu'il y a un avenir pour nous? Non. Qui espoir que je dis? Pas d'espoir. Eh bien, les tout espoir fini. Les des dirigeants responsables. Même genre, dans l'intervention, M. Dinaro, et dans l'intervention, Mme Polo, il dit clair que citoyens ont des responsabilités, citoyens nous avons des devoirs. Et bien, je dis, nous vous demandons, assumer responsabilités, nous ne pouvons pas dormir dans la rue pendant que nous avons des dirigeants irresponsables qui dirigent nous. Assumer responsabilité nous, mettre pommes à garçons sous nous, nous ne pouvons pas casser quoi nous pour nous prendre pour nous manger. Assumer responsabilité nous, parce que c'est nous qui sommes capables de libérer d'être nous. Dans l'intervention, M. Caleb, il dit un bagage qui est important, que je prends le temps pour me répéter pour nous, et je souhaite nous dans les oreilles nous prennent dans les tout doivent violer, les gens qui ont pour bonne sécurité, pas qu'à bonne sécurité. Les gens qui prennent responsabilité pour régler les questions pour petit ou à l'école, pas prendre responsabilité. Les paquets de l'hôpital, les dirigeants corrompus, son obligation, son devoir pour chaque Haïtien révolté. Les droits nous menacent, qui ça nous doit faire? Révolter! C'était dirigeant parti politique Réveil National pour Souveraineté d'Haïti, Jean-Tel Joseph. Agronome Jean-Denis Victor Cap a dirigé au regroupement politique Mopod exprimé inquiétude li par rapport à phénomène insécurité qui participant valer terrain dans la capitale là. D'après ingénieur agronome Jean-Denis Victor, insécurité a ses premiers handicaps pour réalisation prochaine élection dans le pays. Dirigeant Mopod là dit li quoi faut gain plus d'efforts qui fait pour arriver freiner phénomène ça pendant l'immense des gouvernements prend toute disposition pour permettre transition réussie. En écouter agronome Jean-Denis Victor Cap pour plus de détails pour nous. Faut faire effort pour faire transition finie le plus vite possible et c'est ça nous les transitions réussies. C'est premier et objectif là et première considération. Deuxième bagaille, les 7 membres votants dans CPTA, c'est eux qui ont responsabilité devant la nation haïtienne. Si ou qu'on a un problème, charge la trop lourd, faut dire ça à la population. Mais si charge la pas trop lourd, faut assumer responsabilité. Nous expliquer, monsieur chef, CPTA en l'occurrence, que ou pas qu'à réussir question sécurité si ou pas mobiliser population. Ou attendre et à demander collaboration population avec la police chaque jour. Mais parole là c'est une, fait là sont l'autre. Nous-mêmes, ou dans tout livre, ou dans l'expérience universelle, ou dans ce qui passe dans l'autre pays, il y a même problème avec Haïti. Qui se rejoignent? Rejoignent que bandits mettent tout salvé comme zam, ils mettent tout salvé comme ressources, eh bien, ils ne sont pas capables de durer longtemps si la population n'est pas avec lui. C'est là le manger, c'est là le cacher, c'est là le laver radli, c'est là le faire toute bagaille. Donc, il y a toujours des gens dans la population qui ont des informations sur eux. Quand il y a 6 personnes pas bailler avec la police, c'est qu'ils n'ont pas confiance. La question qui reste, est-ce que sécurité ou bien conditions là pour faire élection, la fait. Lorsque une population ou pas famille, qui j'en pas famille, il pas qu'à vendre ça le produit. Il pas qu'à transporter ça le produit pour la vendre. Côté dans marché à lui-même, moun ka pas acheter produit au vin cher à cause de raté. Ou après un moment, il y aurait les point de rupture, ou après un moment, un point de rupture, côté que la population pas capable encore, Haïtiens poser problème insécurité, c'est Haïtien pour résoudre problème là. Haïtien a un problème élection, c'est Haïtien pour résoudre problème là. Nous sommes État souverain. Si nous voulons fonctionner comme État souverain,
c'est nous-mêmes qui pour résoudre le problème national que nous-mêmes nous créons. C'était ingénieur agronome Jean-André Victor, dirigeant regroupement politique Mopod. C'est la journal live dans Boutli, n'a pas le principal information qui tape dominer l'actualité dans le pays d'Haïti. Directeur exécutif Réseau National Cap Défendre Droit Monio Pierre Espérance dénonce scandale li di ki genyen dans appareil judiciaire à côté li fait connaître ses ministres justice et sécurité publique la maître Carlos Hercule qui facilite libération client li Edwin Tonton qui était en prison pour corruption et détournement l'argent l'État. L'hôpital Fontaine c'est seule institution sanitaire qui a fonctionné dans la commune Cité Soleil pour bailler population commune avec zone qui vironne yo service d'après fondateur li José Ulysse. Responsable comité international Croix-Rouge exprimé tête chargée li devant situation insécurité qui gagne gros conséquences sur plusieurs centaines de familles qui obligées de déplacer quitter la caillou sans compter situation malouque si là qui nan kan déplacer yo à vivre. C'est parce que système justice haïtien pas fonctionnel qui la cause ces paysans mi Haïti yo cap sanctionner anciens dirigeants haïtiens qui impliqués dans actes malhonnêtes d'après premier ministre Gary Cooney qui t'a réagi sous sanction département trésor américain contre ancien président Ted Kalea. G4 après poursuivre avec communauté internationale là pour améliorer situation sécurité pays d'Haïti d'après chef gouvernement transition. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation c'était directeur édition nous Jean-Jude Dugé dans présentation et montage là c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous l'autre jour. Bye bye tout le monde. Cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus.